Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur le Salon du Chocolat pour une nouvelle démonstration avec Romain Montagne. Romain, on va vous laisser vous présenter en quelques mots. Où est-ce que vous exercez exactement la pâtisserie? Donc, bonjour à tout le monde. Donc moi j'exerce mon métier chez Steven Ramon au Rouge Bar. Ouais. Donc je suis chef pâtissier là-bas. J'ai 28 ans. 28 ans. Donc voilà, ça fait 11 ans maintenant 11 ans. que je suis dans le métier. Et ça se passe bien toujours? Ça se passe bien, ça se passe toujours l'envie de continuer, de vouloir créer des nouvelles choses et parfaire son savoir un peu partout. Donc, Alors, ma question juste avant de débuter, c'était est-ce que vous travaillez ce midi? Est-ce que vous étiez de service? Non. Non, ce soir peut-être dimanche non plus. Dimanche, lundi c'est repos. Ça, Donc, c'est mais bon, Mais hier on est soir, quand oui. même ici. Hier soir, Hier oui. soir, ouais, on a travaillé, on a fait un gros service. Vous avez fini à quelle heure hier soir? Je peux vraiment le dire. Ah bah allons-y. 2h30. 2h30. Pas de l'après-midi. Hein. Non, du matin. C'était donc ce matin. Bah, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez comme création? Donc c'est un dessert que je fais au restaurant, autour du chocolat. On est sur le salon du chocolat avec un thème qui a été imposé, donc c'est le cirque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un caramel beurre salé ensemble. Oui. Et ensuite, c'est un dessert que j'ai appelé nez rouge, parce qu'en fait, pour rappeler le nez du clown, donc c'est une sphère en sucre soufflé qui est garnie à l'intérieur avec beaucoup de chocolat, du praliné, avec une sauce caramel, donc celle qu'on va réaliser ensemble, à verser sur le côté ou sur le dessus de cette sphère en sucre pour venir la faire un peu éclater et pouvoir découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur de ce dessert. Alors, pour vous expliquer, ça fait la 3e fois que vous êtes présent sur ce salon du chocolat. Et à chaque fois, les démonstrations de Romain, c'est toujours un grand moment de poésie. Non mais c'est vrai, hein, j'exagère pas du tout. Et vous allez faire prendre vie à ce nez chocolat dans un instant. Regardez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut en gros comme ingrédient? Donc on a un temps assez court, donc je voulais surtout réaliser un caramel, puisque je sais que quand on est à la maison, soit il est trop cuit, oui, soit on n'arrive pas à caraméliser correctement le sucre. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un focus sur le caramel, sur son type de cuisson, sur toutes ces choses-là. Et ensuite, comme le temps est assez restreint, il y a déjà beaucoup de préparations qui sont prêtes. Oui. Mais encore une fois, ça reste des préparations qui sont réalisables à la maison. Facilement. À part la technicité du sucre soufflé qui va être mis en œuvre là maintenant. Mais voilà, sinon ça reste vraiment un dessert où si on n'a pas cette coque de sucre, on peut quand même monter un dessert avec les éléments qui sont présents pendant le dessert. Qui sont présents. On vous laisse faire, Romain. Allez-y et vous allez voir, c'était toujours un moment agréable. Les créations de Romain, donc du Rouge Bar à Lille avec Steven Ramon. On commence par quoi? Donc là ici j'ai démarré, donc j'ai mis mon sucre avec, moi je mets ma gousse de vanille directement dans mon sucre en fait. Donc ici on va démarrer un caramel à sec. Oui. Donc juste du sucre, du sucre et les grains de vanille. D'accord. La gousse de vanille, on peut la récupérer. Moi, au restaurant, je la fais sécher. J'en fais une poudre que j'ai d'ailleurs ramenée, que je mixe. Donc voilà, on a vraiment que l'écorce de la vanille où je la fais sécher au-dessus du four pour pouvoir la récupérer, venir agrémenter un peu les desserts. Mais après, ça marche aussi avec du thé. On peut faire sécher les agrumes, on peut faire beaucoup de choses. Donc le but là, c'est de venir caraméliser le sucre. Donc il faut démarrer sur une plaque qui est très faible en intensité, pour pas choquer le sucre, et qu'on ait une coloration qui devient uniforme et qu'on monte en température au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc là, à sec, sans eau. Donc sans eau. Après, il faut savoir qu'un caramel, quand on lui met, donc là par exemple, j'ai 200 g de sucre. Un caramel, souvent on dit on mouille le sucre en fait. Oui. Donc mouiller le sucre, c'est venir juste mettre de l'eau à hauteur de la casserole, donc juste venir lécher le sucre en fait. D'accord. Et en fait, si on veut, c'est que quand on cuit un caramel, à partir d'une certaine température, l'eau s'est évaporée en fait. Oui. Donc on n'a plus que la quantité de sucre du début. Donc c'est beaucoup plus facile de démarrer un caramel avec un tout petit peu d'eau pour éviter de le rater. Oui. Parce qu'on sait qu'au final, quand on arrive à une certaine température, l'eau s'est évaporée et on peut faire un caramel avec cette base-là. Donc là, on a un caramel qui commence à arriver. Tout simplement. Temps en temps, voilà, c'est aussi jouer avec la plaque. On voit que le caramel commence à prendre.
on l'arrête un tout petit peu et on recommence et puis on revient dessus. Voilà, c'est vraiment jouer pour obtenir un caramel qui ne soit pas trop cuit et qui ait une belle coloration. Encore une fois, c'est ce que je dis tout le temps, c'est comme on veut, comme on aime. Il y en a qui vont l'aimer amer, il y en a qui vont l'aimer moins caramel. Voilà, donc c'est vraiment chacun fait comme il a envie. L'important, c'est de se faire plaisir, évidemment. Voilà, exactement. Alors, ce qu'on va retenir de ces 3 jours de Salon Choco & Co, l'ensemble des pâtissiers, des chefs qui sont succédés ici, c'était de la patience. La pâtisserie demande de la patience. Exactement. N'allez pas trop vite en pâtisserie. La cuisine, c'est un tout petit peu différent, mais la pâtisserie demande de la patience et surtout être précis dans les dosages. Voilà. C'est ça, on a des prises de froid, on a des temps où la gélification par rapport avec les gélatines ou les pectines ou les agar-agar, on doit patienter pour pouvoir faire les choses correctement. Voilà, on ne peut pas brusquer une mousse en voulant la faire en une demi-heure alors qu'elle va prendre 1 heure. Enfin voilà, c'est aussi un travail d'organisation dans les laboratoires de pâtisserie, à savoir à quel moment on va lancer ça pour suivre ça, qui va suivre ça. Donc voilà, il y a une partie de patience, une partie d'organisation et c'est ce qui fait que le pâtissier devient bon, entre guillemets, si je peux... On est d'accord. Donc voilà, là on arrive à une caramélisation comme moi j'ai envie. Donc je sais pas si on arrive je pense qu'on voit sur les plans du dessus. Et de l'autre côté, j'ai fait chauffer de la crème avec du beurre. Et donc le but c'est d'éviter de faire un choc thermique. On ne peut pas mettre de la crème froide sur un caramel qui est aux alentours de 170 degrés. Sinon on va avoir un caramel qui va bloquer. Donc le but c'est de venir chauffer sa crème et de l'incorporer dans le caramel pour que les 2 liquides soient chauds en fait. Donc voilà, on y va en 2, 3 ou 4 fois. Donc là, nous en sommes à la première partie du dessert. Donc ce nez de clown chocolaté, c'est bien ça, hein? C'est ça, exactement. Pour rester évidemment sur le thème du Salon Choco & Co, qui est le cirque, pendant ces 3 jours. Donc là, ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'un caramel, on a toujours besoin de le recuire, en fait. On va le faire remonter un peu en température. Alors les cuissons, à force, on arrive à voir un peu avec le temps à l'œil, entre guillemets. Oui. C'est toujours faussé, hein, mais il y a l'œil du professionnel qui joue. Il y a l'œil qui joue, il y a la façon dont les bulles éclatent sur le dessus. On arrive à voir un peu à quelle température on est. Et puis ça, c'est le genre de caramel qu'on peut mettre en pot. Et le lendemain, on n'achète pas de la pâte à tartiner, pardon, excusez-moi. Il y a tellement eu un buzz qui a été fait sur Internet pendant 2-3 jours qu'on en perd les mots. Et voilà, on met ça en pot et puis demain on sort, on a une pâte à tartiner au caramel beurre salé et fait maison en plus. Parfait. Merci pour l'astuce. Et voilà, enfin, je sais pas combien de temps ça a pris, 5 minutes. 5 minutes, c'est ça. Le temps de discuter ensemble. Voilà, le temps de discuter. Bon, après, il y a le tour du main quand même. Hein. Vous avez ouais, mais ça reste quand même, c'est juste 2 petits mélanges. Oui, d'accord. Après, je sais qu'à la maison, les enfants crient, les enfants font des bêtises. Donc il faut savoir les gérer. Non, je rigole. Jamais de bêtises. Mais c'est bien. Je pense que s'il y a un caramel qui est lancé, ils vont plus être à côté. Oui. Plutôt que devant la télé. Et là, juste à la fin, donc là on arrive sur une cuisson qui est bonne. On voit en fait à la façon dont ça se mélange, on voit que le caramel, quand j'arrête de le mélanger, il est bloqué. Donc il arrête de bouger en fait. Il s'est épaissi. Et là, à la fin, je vais venir rajouter un peu de fleur de sel. D'accord. Caramel, beurre salé. Caramel avec le sucre, vous l'avez vu. Voilà, et donc sucre, gousse de vanille. Ensuite, sur le côté, on fait fondre le beurre avec la crème. Oui. Et ensuite, on vient incorporer le mélange, donc chaud d'un côté et chaud de l'autre, pour éviter d'avoir un choc de température. Et en dernier moment, on vient rajouter la fleur de sel. Jusqu'ici, tout va bien. Rien de trop compliqué. Et donc ce caramel, ensuite, on peut le réserver au frigo dans un petit bac en confiture, enfin dans un pot à confiture. Mettre sur des crêpes, par exemple. Sur des crêpes. Et là, le but ici, ce sera de l'utiliser en sauce pour le dessert. Là, on a fait la sauce. Donc je vais la mettre de côté. Et là, ensuite, c'est la partie la plus délicate un peu de notre métier. C'est
tout le temps, ce qu'on aimerait faire au quotidien, c'est faire du sucre d'art, de monter des pièces en chocolat, de venir un peu mettre un peu d'artistique dans notre métier. Donc moi, j'ai cuit déjà mon sucre. J'ai déjà cuit un sucre en fait. Donc c'est de l'eau avec du sucre. Eau, sucre et un peu de glucose qui est cuit à une certaine température. Donc là, par contre, les sucres, on a besoin d'un thermomètre avec une température bien précise. Parce que, combien la température? Alors après, chacun a ses types de sucre. Il y en a qui vont les cuire aux alentours de 165 degrés. Oui. Il y en a qui les cuisent beaucoup plus chaud. Il y en a qui les cuisent moins chaud. Enfin voilà, après ça c'est vraiment le type de choses des professionnels qui font que voilà, on a chacun un peu sa recette de sucre. C'est une recette qu'on a depuis, je sais pas, ça doit faire 5 ans peut-être que je l'utilise. Et voilà, c'est la mienne entre guillemets. Et peut-être que demain quelqu'un va l'utiliser, il va la trouver trop chaude. Donc voilà, là c'est vraiment chacun à son tour de main en fait. Donc entre deux, ce que je vais expliquer, c'est un peu la continuité du dessert pendant que ça se réchauffe. Oui. Donc là, dans le dessert, donc on a le caramel qui va servir en sauce. Ensuite, j'ai fait un crumble chocolat. Donc un crumble, c'est une des recettes les plus simples de la pâtisserie parce que c'est 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de farine et on double le poids en poudre d'amande. D'accord. Donc 100 g, 100 g, 100 g. Et à la fin, on met 200 g de poudre d'amande, 200 g de poudre de noisette. Enfin voilà, on peut mettre tout ce qu'on a envie. Et là, donc, je l'ai fait chocolater. Donc, ce qui se passe, c'est quand on fait un apport de matière sèche, donc la poudre de cacao, avec la farine, on retire tout le temps un pourcentage. Oui. Donc, souvent, c'est 70-30. Donc, sur 100 g, j'ai fait 70 g de farine, 30 g de poudre de cacao. Comme ça, c'est pas trop sec. D'accord. Donc, voilà, c'est la petite astuce. Tout le temps, la fleur de sel. Une gousse de vanille, toujours. La cuisson, et puis bah, voilà, après on a un crumble qui est friable, qu'on peut utiliser. Alors si on ne le cuit pas tout de suite, on le garde au congélateur. Oui. Demain, une envie nous arrive de vouloir faire une tarte tatin, enfin une pomme tatin ou un clafoutis ou un crumble. Bah, voilà, on fait cuire les pommes et puis on a le crumble qui est au congélateur, on n'a plus qu'à le sortir, le disposer au-dessus. Et puis c'est fait, voilà, il y a juste à à mettre au four, quoi. Ça peut se préparer donc à l'avance. Voilà. Ensuite, il y a un biscuit chocolat. Donc c'est un biscuit, c'est une recette classique de chez Classique parce qu'en fait c'est un moelleux chocolat en fait qui est étalé en plaques. Donc on a tous la recette chez soi. C'est pas une recette que j'ai inventée, c'est une recette qu'on a tous. Voilà, toujours bien faire attention à ce que le chocolat et le beurre soient chauds, parce qu'on a tendance à un peu avoir un chocolat qui soit froid. Oui. Et quand on mélange, on arrive à un moment où le mélange il a bloqué, on se dit mais pourquoi? Donc toujours avoir un mélange bien chaud. Le caramel, donc c'est le même caramel que j'ai fait là-bas, que j'ai mis en poche, que j'ai laissé prendre. Donc voilà, on voit qu'il a pris une texture, il est sur une texture pommade là un peu, on voit qu'il est froid. Et là, ça c'est ce qu'on a tous envie d'avoir devant la télé, je pense. C'est un praliné à la cacahuète. D'accord. Donc je vais pas citer une grande marque de barres chocolatées. D'accord, j'imagine. Oui. Mais voilà, on est dans le même esprit des cacahuètes caramélisées, donc comme ce que je viens de faire en fait. Tout simplement, on vient balancer les cacahuètes dedans et à la fin en fait on laisse refroidir et puis on mixe le tout. Et en fait, si vous voulez, le praliné se construit grâce à l'huile du fruit sec en fait. D'accord. Donc quand on vient le mixer, l'huile commence à ressortir un peu. Et on obtient une pâte qui s'appelle le praliné en fait. Et ben voilà, comme ça pour les explications. Et donc tout voilà, est prêt. on a un petit. Donc voilà, là le sucre, pour moi, il est fondu. Oui. Donc là j'ai un colorant rouge pour représenter le nez du clown. Rouge. Colorant habituel évidemment. Colorant habituel, on est sur un rouge cerise un peu. Et là, moi, ce que je fais au travail, c'est que je viens rajouter un peu de poudre d'or. Donc la poudre d'or, ça va venir un peu donner un effet scintillant sur le dessus. C'est assez à la mode d'utiliser un petit peu de l'or. Hein, ouais, les scintillants. Après, j'utilise plus de la poudre que des feuilles d'or. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, on arrive à manger de l'or. Moi, j'en reste à cette base ou mettre des feuilles d'argent qui me font penser à de l'aluminium sur les gâteaux. Enfin voilà, je suis plus pour la poudre que les feuilles.
Puis encore une fois... Vous voyez exactement ce qui se passe sur l'écran, là-haut. On voit les petites paillettes d'or qui s'échappent, ce qui est très joli. Donc voilà, donc là j'ai un mélange qui est homogène et là le but ça va être de venir le refroidir. Donc là on a un silpat qu'on trouve quasiment partout dans les boutiques à pâtisserie maintenant. Alors vous l'étalez comme ça directement. Voilà, donc le but là c'est qu'ils viennent se refroidir en fait. D'accord. Donc là on est quand même sur une cuisson qui est aux alentours de 170 degrés. Donc très chaud. Donc on est encore très chaud. Là, on va le faire descendre en température. Donc on va arriver aux alentours de 70 degrés à peu près. Donc c'est pour ça que... et on va pouvoir le travailler. On double les gants, voire même les tripler pour éviter de sentir un peu la chaleur. D'accord. Et puis après, c'est là où le travail va arriver, c'est que en fait, on arrive sur comme une pâte à sucre un peu, qui est très malléable, qui va durcir très vite aussi. Donc le but c'est de la prendre au bon moment et de venir incorporer de l'air dedans pour pouvoir souffler et avoir une boule ensuite qu'on va pouvoir garnir avec tous les éléments qu'on a autour de nous en fait. Donc voilà, là on voit que ça commence à prendre. Ça commence à... Oui. Enfin voilà, on est sur de l'élasticité. Avec la poudre d'or, on la voit effectivement qui a donné un joli motif. C'est ce qu'on utilise aussi beaucoup pour faire les pièces en sucre maintenant, pour faire des effets un peu ponts métalliques, enfin voilà, pour faire un peu des représentations de monuments ou des choses comme ça avec de la poudre d'argent. Donc là vous avez triplé les gants effectivement. Donc là oui, moi je les ai triplés. Pour éviter de se brûler les doigts, on est bien d'accord. Donc là voilà, on va commencer à venir un peu ce qu'on appelle à ramener le sucre. Donc voilà, on voit que... Donc ça c'est une recette que vous avez mis au point vous-même, hein? C'est ce que je dis tout le temps, c'est que... vous êtes inspiré. On s'inspire plus qu'on ne crée. C'est ce que je dis tout le temps. On a eu des gens dans notre métier qui nous ont tout donné déjà. Ouais. Les gens qui créent, c'est les personnes qui passent les meilleurs ouvrés de France, qui apportent quelque chose dans le métier. Je pense que dans la catégorie, entre guillemets, je pense de personnes qu'on se situe plus actuellement, c'est venir trouver un peu la petite bête qui va faire que c'est une saveur qu'on n'a pas connue, un peu aller chercher, moi au restaurant c'est plutôt sur des desserts à base de légumes. Donc voilà un peu ce changement d'habitude. Là on a un dessert autour du céleri. On a déjà eu du salsifis. Oui, c'était il y a 2 ans je pense. C'était il y a 2 ans. Oui, on avait pâtissé avec du salsifis, je me souviens. Donc voilà, là on commence à arriver sur une pâte. Qui commence à se travailler. Donc les silpates c'est très bien parce que c'est des papiers... ça ne colle pas, ça colle pas en fait. Ouais. Donc tout ce qui est caramel, les biscuits, toutes ces choses-là, on peut les cuire dessus. Ça se lave hyper rapidement. Et puis on n'a jamais de surprise parce qu'on arrive toujours à démouler les préparations en fait. Donc voilà, là on arrive sur une pâte qui commence à être malléable. Et moi c'est ce qu'on m'a tout le temps appris quand on fait des cuissons de sucre. Et ce qu'on parlait tout à l'heure, la patience, c'est que tant que le sucre bouge, il vit. Oui. Donc là on voit qu'il continue à s'étaler au fur et à mesure que je le travaille. Il y a un moment où il va s'arrêter, c'est le moment où on va pouvoir commencer à le travailler. En fait. D'accord. Donc il faut avoir l'œil un petit peu expérimenté quand même. Voilà, et puis avec juste entre guillemets 3 paires de gants, on arrive à avoir quand même, il faut sentir une chaleur quand même, parce que c'est aussi notre métier d'avoir un contact avec le produit. Avec les aliments, oui. Donc après, je pense que sur d'autres stands, ils ont monté des pièces en sucre. Oui. Ils vous ont peut-être parlé de satinage. Donc c'est la manière de tirer le sucre et d'incorporer de l'air dedans. En fait. Pour qu'il soit brillant. Et qu'on puisse le travailler pour faire des fleurs en sucre ou des choses comme ça. Moi, je suis vraiment sur un travail où on n'est plus sur de l'artistique, on est vraiment sur quelque chose de... On a envie que ce soit fin pour la dégustation, que voilà, on ne croque pas dans un gros morceau de sucre. D'accord, on est sur la technique. Donc, voilà, donc là, c'est vraiment... Il n'y a plus de partie, entre guillemets, artistique qui prime. C'est vraiment
la dégustation, à savoir comment on va avoir l'épaisseur. Donc voilà, on a ce petit instrument qui fait peur au début quand je le présente aux apprentis. Mais voilà, donc c'est le moyen de pouvoir souffler du sucre. D'accord. Donc on va utiliser le chalumeau. Donc là, oui, effectivement, on est dans la technique, la maîtrise de la technique parfaite. Donc voilà, encore une fois, tous les éléments qui sont là c'est vraiment pour venir un peu expliquer aux gens voilà, que quand on voit des boules en sucre dans des émissions, des choses comme ça, ben voilà, c'est un peu réalisé comme ça. Mais demain, vraiment, le dessert, avec tous les éléments qu'on a, on peut monter un dessert en assiette sans faire cette boule en sucre. Et faire quelque chose de très beau, juste avec 4 éléments. Et puis voilà, là, on sait juste vraiment d'être dans le thème. Donc voilà, là, je suis venu chauffer en fait, parce que quand on fait du sucre, on vient toujours chauffer sa partie pour venir coller sur le sucre en fait. D'accord. Donc ça, c'est ma première base. Et ensuite, donc voilà, le sucre, on voit qu'il commence à être très malléable. Donc là, c'est à nous de commencer à venir chercher la bonne partie du sucre pour pouvoir souffler une boule en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens rentrer mon sucre vers l'intérieur pour préparer un arrondi. Parce que cet arrondi, après, en fait, on va venir l'incorporer à l'intérieur, en fait. D'accord. Voilà. Donc là, vous soudez les deux parties. Voilà, exactement. Vous soudez. Donc là, une fois que c'est soudé, là, c'est la partie où le travail commence. Regardez, c'est absolument génial. Donc là, voilà, maintenant, il faut savoir jouer avec le sucre pour pouvoir... vous le répartissez, je vois que voilà, vous le répartissez. je répartis un peu le travail du sucre. Donc voilà, et puis là, il faut le laisser refroidir légèrement. Et ensuite, on va venir couper la partie en fait. Donc là, il est soufflé, ça y est. Voilà, donc là, on a un creux à l'intérieur en fait. Là, on a une sphère. Regardez. Qui est un peu comme une perle en fait. Donc il y aura 5 personnes qui vont pouvoir venir déguster le dessert. 5 d'entre vous, c'est absolument génial, vont pouvoir venir déguster effectivement ce nez de clown chocolaté, c'est bien ça? Exactement. Préparé devant vous. On est parti il y a de cela un quart d'heure, 20 minutes avec simplement du sucre. On y a ajouté du colorant, de la poudre d'or. On est en train de le souffler avec Romain qui le fait devant vous. Alors effectivement, on a souvent l'habitude de dire que c'est pas compliqué, mais bien sûr, il y a le tour de main, il y a la patience, il y a le coup d'œil aussi. Hein. On en parlait il y a quelques instants. Exactement. Pour mesurer la température, pour également, on parlait, voir et surveiller l'éclatement des bulles au moment de la cuisson. Voilà là. Je sais qu'il y a des connaisseurs dans l'assistance. Parce que si on est là, c'est parce qu'on est d'abord gourmand et ensuite parce qu'on aime pâtisser et cuisiner. Donc après, ce qui se passe, c'est que si on retire le sucre trop rapidement, ça se dégonfle. En fait, le sucre, on sent la température en le mettant sur sa peau. D'accord. Donc il y a un moment où on sent que voilà, le sucre ne va plus bouger et que ce sera à ce moment-là qu'on pourra venir le retirer en fait. C'est magnifique. Regardez. Je pense qu'on aura un plan d'ici quelques instants avec David sur ce nez qui vient d'être soufflé ici. Juste là. Donc ça prend du temps, c'est un travail assez méticuleux. Au restaurant, on en fait 30 par service. 30 par service? C'est vous qui les faites tous ou vos apprentis? J'essaye un peu d'inculquer aussi à mes apprentis de pouvoir toucher la matière. Même si c'est... Enfin voilà, moi j'ai attendu peut-être une
4-5 ans avant de pouvoir commencer à toucher le sucre. D'accord. Parce qu'on a toujours envie qu'ils apprennent les bases en premier. Oui, là on est quand même sur un travail de dextérité. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus un travail artistique de venir manipuler le sucre. Moi, je préfère qu'un apprenti commence à apprendre à étaler une pâte correctement pour ses bases de travail futures, plutôt que de travailler le sucre directement. D'accord. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que cette pâte de sucre, elle commence à refroidir. On le voit là. Donc ce qu'il faut, c'est de temps en temps la passer un peu au micro-ondes pour pouvoir la faire reprendre de la texture et pouvoir continuer à faire les éléments en fait. Donc là, vous avez enlevé le sucre qui était juste avant. Voilà, là, en fait, on fait un portefeuille avec le cile-pâte. Et donc, quelques instants micro-ondes pour pouvoir la retravailler. Voilà, exactement. Et puis ensuite, on va suivre et puis le dessert prendra forme dans une dizaine de minutes à peu près. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas. De toute manière, ensuite, Romain sera là pour répondre à vos questions. Vous pourrez revenir sur certaines étapes de cette préparation. Souvenez-vous, on a préparé la sauce caramel beurre salé tout à l'heure. On a parlé du caramel, on a parlé du praliné aussi, qui est prêt. Et là, on en est au travail du sucre. Donc là, je l'ai repassé un tout petit peu au micro-ondes. On voit qu'il a repris sa texture comme quand on l'a sorti de la casserole en fait. Donc vous travaillez pour le refroidir un tout petit peu, c'est ça? Voilà, exactement. On refait la même base. Donc là, c'est toujours pareil. On reprend la petite masse de sucre. Vous chauffez le tube. Et c'est parti pour la création du troisième nez. En sucre soufflé. On travaille le sucre, on lui donne la forme, on vient le souder directement et ensuite doucement on va injecter l'air à l'intérieur. Voilà. L'air qui arrive. Vous voyez le nez qui prend forme. Travail de dextérité, de concentration aussi. Hein, voilà, ouais, il y a une partie de concentration parce que à tout moment, comme on arrive sur des parties qui sont très fines, si on incorpore trop d'air d'un coup, la boule elle risque d'éclater en fait. Donc ça c'est à l'œil, hein. Là vous travaillez à l'œil. C'est à l'œil, c'est la partie de sucre qu'on va mettre dès le départ qui va nous en dire beaucoup sur la finesse du sucre qu'on va avoir à la fin en fait. Ça prend un peu de temps. Alors maintenant, on peut utiliser ce qu'on appelle les ventilateurs. Oui. Comme ça, on vient mettre la sphère juste devant et elle refroidit beaucoup plus vite. Mais vous préférez travailler avec du temps? Moi, je préfère travailler avec un peu de temps. La troisième pièce qui vient de prendre forme. On travaille au ciseau, vous avez vu. Ensuite, quatrième pièce. Et c'est reparti dans la manipulation du sucre vers l'intérieur pour donner la forme à la boule. On chauffe, on soude
Et on gonfle tout doucement en répartissant le sucre sur l'ensemble du pourtour de la sphère. Vous avez vu, il n'y a pas un raté pour l'instant. Félicitations. Le dessert étant un nez de clown chocolaté, à la fois pour rester dans le thème du cirque, puisque c'est le thème choisi sur le salon Choco & Co, et évidemment le chocolat présent sur ce salon. Quatrième pièce qui a été préparée, et on passe à la cinquième pièce. Donc le sucre refroidi, c'est là où ça commence à devenir un peu plus délicat, on est bien d'accord. Hein. C'est là où ça devient le plus délicat, mais c'est là aussi où ça devient le plus intéressant parce qu'on arrive sur des choses qui brillent de plus en plus. Au plus le sucre est froid, au plus il est difficile à travailler, mais au plus il devient brillant en fait. C'est là où l'importance de la texture quand on touche le produit en fait devient important. Ça va pour la température là en ce moment? Ça va, le pire ennemi du sucre, c'est l'humidité. D'accord. Donc dans le nord, oui. On est un peu servi, quoi, on va dire. Et voilà le cinquième élément. Qui a été travaillé par Romain. Je vais en faire une dernière parce que celle-là elle fait plus d'accord, celle-là vous plaît pas. Clown pour enfants que. D'accord. Elle vous plaît pas, elle vous plaît pas. J'ai bien compris. On retravaille un peu. On prend la quantité de sucre voulue. On va ramener le sucre vers l'intérieur en formant une petite boule pour venir donc la souder au reste de l'élément pour emprisonner l'air. Et on voit que le mélange est encore assez élastique. Alors, quand il faut en faire combien quoi 100, 200 Sur la semaine sur la semaine, oui. Bah, on fait aux alentours de... Alors le midi, on a un peu de chance parce qu'on a un menu entrée plat dessert qui convient pour les gens assez rapidement, etc. Oui. Le soir, on est sur une 30, 40 couverts. C'est à ce moment-là où ça commence à devenir un peu sportif. Un peu plus sportif. Oui, ouais. un peu sportif. Voilà, les 5 boules soufflées devant vos yeux. Donc ça a pris un peu de temps, mais... On prend le temps, vous inquiétez pas. On est là pour ça parce que voilà, c'est tellement important de passer du temps d'une part et d'autre part de vous faire profiter de votre savoir-faire et de votre maîtrise. Donc là, il y a de s'en passer. Une autre partie qui va devenir un peu délicate parce que maintenant qu'on les a soufflés, il faut venir créer le trou qui est en dessous pour pouvoir garnir. Oui. Donc là, ce qu'on utilise, c'est j'ai des emporte-pièces que je vais venir chauffer. Donc voilà, pour créer un choc thermique entre les deux et que je puisse venir emporte-piécer ma sphère en fait. D'accord. Donc là, je vais venir les chauffer. Donc on imagine bien que vous allez poser la sphère dessus pour exactement. Pour qu'avec la chaleur, il y ait un phénomène qui se crée et qu'elle puisse se dissoudre et former le trou. Ah oui, donc on chauffe bien quand même. Hein, voilà, il faut...
Il faut qu'il y ait vraiment un gros choc thermique qui se crée. D'accord. Et là, en un coup, le trou est net. Le trou est net et il est fait en quelques instants. Et ensuite, on passera sur la partie du dressage. Donc là, en fait, au plus on va être fin ici, au plus ça va se percer beaucoup plus vite. Puis encore une fois, c'est du sucre d'art, entre guillemets. Mais on reste sur un élément de dégustation où c'est un peu comme une verrine, un contenant qui va venir récupérer Ah, c'est magique, hein. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure au début qu'il y aurait par moment un peu de poésie, on est en plein dedans. On est dans la maîtrise, on est dans le travail évidemment, puis on est dans la passion aussi pour vous. Hein. Ouais, il y a une... Combien de temps vous m'avez dit? Ça fait 20... Ça fait 20 ans, 11 ans. 11 ans. Non, j'en ai que 28. Oui, c'est ça, je faisais un calcul, je me suis dit, non, je pense qu'il y a une petite erreur de calcul. 11 ans. Mais ouais, 11 ans. Vous avez commencé à 17 ans donc. Hein. C'est ça. Ouais. C'est un peu la révélation du départ. Et puis après, on se rend compte que on a envie de faire plus. Et puis surtout, on a des patrons qui nous donnent l'envie aussi. C'est tout le temps ce que j'explique quand je dois expliquer aux plus jeunes. Je ne me considère pas encore vieux, mais quand je dois expliquer aux plus jeunes qui doivent démarrer dans la pâtisserie, c'est que voilà, surtout trouver un très très bon patron où vous vous sentez à l'aise. Ce que je dis tout le temps, c'est comme un deuxième père. D'accord. Quand on a 16 ou 17 ans et qu'on commence à arriver sur le monde du travail. Qui puisse vous transmettre. Voilà, qui nous accompagne, qui nous donne cette chance de toujours vouloir aller plus loin et qui nous arrête jamais à dire bon bah voilà, t'as fait trop d'heures, rentre chez toi. Non, c'est pas ça. Donc voilà, vraiment trouver le bon patron et ensuite tout découlera par la suite. Quelqu'un qui puisse transmettre ou vous donner la capacité de créer et de vous épanouir, c'est important. Pas toujours évident, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, là on va se mettre en préparation pour le dressage du dessert. Donc là, le caramel qu'on a préparé, le praliné qu'on a préparé également. Je vais juste réchauffer la sauce caramel. Oui. Et puis on va commencer le dressage. Donc la partie poudre de vanille que j'expliquais tout à l'heure, qui va venir dans le fond de l'assiette. Donc voilà, on est vraiment sur une poudre de vanille pure. Donc là, on n'a que les gousses de vanille. Ça sent délicieusement bon, évidemment, vous en doutez. Et ensuite, le but, c'est de venir prendre une sphère. Regardez. Donc voilà, la petite surprise que je n'ai pas expliquée. En fait, j'ai fait une mousse en siphon chocolaté. Donc c'est une crème anglaise où j'ai rajouté du chocolat. Et ensuite, on la met en siphon et ça fait comme une chantilly en fait chocolatée. Donc voilà, là, il y a ce qu'il faut pour venir garnir parce que là, on a vraiment besoin d'un peu d'appui pour venir garnir. Ah, c'est vraiment un régal. Regardez, pour les yeux déjà. Donc on fait un petit essai. Évidemment, on goûte. Bah tiens, ouais. C'est ça aussi, hein. Et regardez, on garnit le nez de clown. Donc une partie de praliné qu'on vient incorporer à l'intérieur. Donc j'en mets vraiment une grosse quantité. D'accord. Le but, quand on mange un dessert chocolat, c'est d'avoir le goût du chocolat. Le goût du chocolat, la gourmandise. Donc là, ensuite, j'ai ajouté le caramel
Ici, on met un peu de croustillant. On vient finir avec le biscuit choco juste à l'arrière. Et quand on prend la sphère et qu'on vient la poser dans le centre. Voilà. Le nez de clown qui est présenté. Donc, la préparation en siphon. Voilà, préparation en siphon. Ensuite, on garnit généreusement de praliné, cacahuètes. Ensuite, caramel semi-liquide, donc le caramel beurre salé. Dans le centre. Le croustillant. Donc à savoir que moi, au restaurant, ici, j'ai pas eu la chance de pouvoir la ramener. Je mets une glace vanille à l'intérieur. En plus. En plus. Et regardez. Donc Romain qui exerce au Rouge Bar à Lille avec Steven Ramon. On vient vous rendre visite. Je suis passé cette année, c'était délicieux. C'est vrai? Ah oui. Il paraît que les desserts sont moins bien là-bas. Non, non, je vous rassure. C'était délicieux. On renverse. Le thème du cirque est donc représenté avec ce nez de clown, le chocolat à l'intérieur, avec cette mousse chocolat. Le praliné à la cacahuète. Évidemment le caramel. Le caramel. On est en plein dans le thème. Et évidemment, le biscuit. Croustillant et biscuit chocolat. C'est l'une des plus belles créations sur ces 3 jours. Toutes sont belles, évidemment, mais là, on est parfaitement dans le thème. Alors, vous comprendrez qu'évidemment, on ne peut pas en offrir à tout le monde. Ça demande du temps, ça demande de la préparation. En revanche, il y aura 5 chanceuses ou chanceux qui pourront venir déguster ceci et qui m'en diront des nouvelles. Voilà pour le 5e. Je pense que ça peut s'applaudir, mesdames et messieurs. Romain Montagne, avec vous. C'est pas fini, il y a la sauce qui vient. On va assister au coulage de la sauce parce que, voilà, on est parti tout à l'heure à 14 h, ça a pris 3/4 d'heure. Alors, certaines préparations étaient prêtes, évidemment, pour la raison et pour les besoins de cette démonstration. Mais la plus technique a été faite devant vous. Et c'était de la poésie, vous avez vu. Je ne vous ai pas raconté de bêtises. Ça fait la 3e fois que vous venez au Salon Choco & Co. 3 fois qu'on passe un moment délicieux avec vous. Et en plus, effectivement, c'est délicieux. Donc ce que je vais juste faire, et malheureusement c'est là où le travail devient un peu plus technique, non? Le travail qu'on a fait là maintenant, le problème pour moi, entre guillemets, c'est que le client, quand on va l'avoir devant lui, il va devoir le casser. Et alors ça, c'est le gros souci. C'est que quand on nous ramène ça, on se dit, mon Dieu, donc, si on le mange, on va casser le travail du chef. Mais c'est fait pour ça aussi, c'est fait pour ça, exactement. C'est fait pour ça à la base. Hein. On est d'accord. Donc voilà, la sauce caramel. Donc si j'ai bien compris, ça vous fait mal au cœur de voir votre travail comme ça brisé. Ça me fait un peu mal au cœur, mais au final, c'est quand on a le retour du client en disant j'ai presque pas voulu le toucher, que je me dis bon voilà, j'ai fait mon travail et j'ai réussi. C'est vrai qu'on pense à vous une fois qu'on nous amène ça au restaurant, on se dit mon Dieu, si je le casse, c'est fini, c'est terminé. C'est ça, et on a tellement envie de le goûter en plus. Donc on a un dilemme en face de nous. Merci beaucoup Romain. Donc, alors j'ai besoin. Je sais que ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. 5 personnes qui ont envie de déguster ce monsieur. Venez. Madame, venez également. Venez. Mademoiselle, venez. Oui, vous. Et puis monsieur, venez. Passez par ici. Donc le but qui arrive maintenant, c'est de... Ah, vous le cassez carrément!